Les critiques peuvent surgir à tout instant, au travail, dans vos relations ou même en ligne. Un mot blessant, un jugement négatif ou une remarque malveillante peut ébranler votre confiance et bouleverser votre journée. Nous avons tendance à réagir impulsivement, laissant ces paroles contrôler nos émotions et notre humeur. Pourtant, il est possible de développer une force intérieure qui nous protège. Grâce à des stratégies stoïciennes éprouvées, vous pouvez apprendre à observer, comprendre et neutraliser l'impact des critiques. Vous resterez ainsi maître de vos émotions et conserverez votre sérénité, peu importe ce que les autres disent. Se protéger des critiques ne signifie pas se couper du monde, ni devenir insensible. Il s'agit plutôt de construire un espace intérieur solide, un refuge mental où les paroles et jugements des autres ne peuvent pas perturber votre calme, votre confiance et votre sérénité. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas ce que les autres disent ou font qui nous blesse réellement, mais la manière dont nous recevons et interprétons ces paroles. En prenant du recul, en observant nos émotions et en choisissant consciemment nos réactions, nous reprenons le contrôle de notre esprit. Cette force intérieure se cultive par des pratiques quotidiennes. Réfléchir avant de répondre, relativiser les critiques, rester aligné sur nos valeurs et transformer chaque remarque en opportunité de croissance. Avec le temps, vous apprenez à rester maître de vos émotions, à ne plus réagir impulsivement et à garder une sérénité durable face au jugement des autres. Écrivez dans les commentaires « Je reste intouchable face aux critiques » et engagez-vous dès aujourd'hui à renforcer votre force intérieure. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre like pour découvrir encore plus de stratégies stoïciennes qui transformeront votre quotidien. Chaque petit geste compte et vous rapproche un peu plus de votre sérénité, de votre clarté mentale et de votre maîtrise de vous-même. Prenez ce premier pas vers un esprit calme, résilient et maître de ses émotions. Stratégie 1. Ne prenez rien personnellement. La première étape pour ne plus jamais se laisser affecter par les critiques consiste à comprendre une vérité fondamentale. La critique n'est presque jamais réellement à propos de vous. Lorsque quelqu'un émet une remarque dure, un jugement négatif ou une opinion critique, ce que vous ressentez ne reflète pas la réalité de votre valeur, mais plutôt le monde intérieur de la personne qui critique. Ses peurs, ses frustrations, ses insécurités et ses expériences passées influencent profondément la manière dont elle perçoit et réagit aux autres. Par exemple, si un collègue vous reproche une erreur mineure, ce n'est pas nécessairement parce que vous avez mal fait votre travail. Il est possible que cette personne vive un stress intense, une pression extérieure ou un sentiment d'insécurité qui colore son jugement. De la même manière, une remarque négative sur les réseaux sociaux peut refléter l'envie, la jalousie ou simplement une mauvaise journée de la part de l'émetteur, et non votre valeur personnelle. Les stoïciens insistent sur le fait que nous ne contrôlons pas les actions ou paroles des autres, seulement notre propre réaction. Prendre personnellement ce que les autres disent ou font, c'est accepter de leur donner un pouvoir sur vos émotions. Chaque critique devient alors une intrusion dans votre paix intérieure, une petite attaque qui peut déclencher colère, frustration, doute ou tristesse. Mais si vous comprenez que ce n'est pas à propos de vous, vous reprenez immédiatement le contrôle. Une méthode efficace consiste à prendre un moment pour observer la critique avant de réagir. Posez-vous la question, est-ce que cette remarque reflète la réalité ou est-ce le reflet de l'état d'esprit de l'autre? Cette simple prise de recul crée un espace entre l'événement et votre réponse. Elle vous permet de répondre avec discernement, ou même de choisir de ne pas répondre du tout en protégeant votre sérénité. Il est également utile de rationaliser et relativiser la critique. Visualisez-la comme un signal, une information, mais pas comme un jugement définitif sur vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette remarque? Est-ce constructif ou inutile? En adoptant cette perspective, la critique perd son pouvoir de perturber votre équilibre émotionnel et peut même devenir une opportunité de croissance personnelle. Enfin, cette stratégie implique de renforcer votre estime intérieure. Plus votre confiance en vous et votre alignement avec vos valeurs sont solides, moins les critiques des autres auront de prise sur vous. Chaque fois que vous parvenez à ne pas réagir émotionnellement à une critique, vous entraînez votre esprit à rester maître de lui-même. Vous développez une résilience durable qui transforme votre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Ne rien prendre personnellement n'est pas une simple technique intellectuelle, mais un véritable exercice quotidien. Il s'agit d'apprendre à distinguer ce qui relève de votre responsabilité et ce qui appartient aux autres, à observer vos émotions avant de réagir et à rester centré sur votre propre valeur et vos objectifs. Avec la pratique, chaque critique perd son pouvoir destructeur et devient un outil pour renforcer votre force intérieure et votre sérénité. Respirez et prenez du recul avant de réagir. Lorsque vous êtes confronté à une critique, à un jugement ou à une situation qui déclenche des émotions fortes, il est naturel de réagir immédiatement. La colère, la frustration ou la tristesse
peuvent surgir presque automatiquement. Pourtant, ces réactions impulsives sont rarement constructives et peuvent amplifier le stress ou le conflit. La clé pour ne plus être affecté par les critiques réside dans un principe stoïcien simple mais puissant: respirer et prendre du recul avant d'agir. Une pause consciente vous permet de créer un espace entre l'événement et votre réaction. Ce simple moment de respiration agit comme un bouclier mental qui protège votre sérénité. En inspirant profondément, vous envoyez un signal à votre corps et à votre esprit que la situation est sous contrôle. L'expiration vous aide à relâcher la tension accumulée dans vos muscles, à calmer votre rythme cardiaque et à clarifier vos pensées. Même quelques respirations lentes suffisent à diminuer l'impulsivité et à renforcer votre présence mentale. Prendre du recul ne signifie pas fuir le problème ou ignorer la critique. Au contraire, cela vous donne la possibilité de répondre avec discernement plutôt que par réaction instinctive. Pendant ce moment de pause, posez-vous des questions simples. Est-ce que ma réaction sera utile ? Comment puis-je répondre de manière constructive? Cette réflexion transforme un instant potentiellement conflictuel en un moment de maîtrise de soi. La respiration consciente a également un impact direct sur votre système nerveux. Elle réduit l'activation du stress et favorise un état de calme. Votre esprit devient plus clair, votre jugement plus précis et vos décisions plus alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Vous cessez de laisser les émotions négatives contrôler vos actions et vous devenez capable de naviguer dans les situations difficiles avec sérénité. En pratiquant régulièrement cette stratégie, elle devient une habitude naturelle. Chaque fois qu'une critique ou une situation stressante survient, votre esprit s'entraîne à ne pas céder à l'impulsivité. Vous développez ainsi une force intérieure qui vous permet de rester calme même dans les moments les plus tendus. Cette maîtrise renforce également votre confiance en vous et votre capacité à gérer les relations avec plus de clarté et de calme. Enfin, cette stratégie se combine parfaitement avec d'autres principes stoïciens, comme ne rien prendre personnellement ou transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage. Ensemble, ces pratiques forment un ensemble cohérent qui vous aide à protéger votre paix intérieure et à rester maître de vos émotions face aux critiques et aux défis quotidiens. En résumé, respirer et prendre du recul avant de réagir est une technique simple mais puissante pour interrompre les réponses automatiques et préserver votre sérénité. Chaque respiration consciente devient un acte de maîtrise de soi. Chaque pause une occasion de renforcer votre force intérieure et chaque interaction un espace pour agir avec calme et discernement. Avec le temps, cette approche transforme votre manière de vivre et votre rapport aux critiques, vous permettant de rester maître de votre esprit et de votre tranquillité. Stratégie 3. Analysez l'utilité de la critique. Face à une critique, notre première réaction est souvent émotionnelle. Nous nous sentons blessés, frustrés ou en colère. Pourtant, toutes les critiques ne méritent pas la même attention et savoir distinguer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas est essentiel pour préserver votre sérénité. Cette stratégie consiste à prendre un moment pour analyser chaque critique et à décider consciemment si elle mérite votre énergie ou si elle peut être laissée de côté. Commencez par vous poser une question simple mais puissante. Cette critique est-elle constructive ou inutile? Une critique constructive contient des éléments que vous pouvez utiliser pour progresser, améliorer vos compétences ou ajuster votre comportement. Une critique inutile, en revanche, est souvent basée sur les opinions personnelles de quelqu'un, son humeur du moment ou des jugements superficiels qui n'ont aucun impact réel sur votre valeur ou vos objectifs. Reconnaître cette distinction vous permet de ne pas gaspiller votre énergie mentale et émotionnelle sur des remarques qui ne servent à rien. Cette analyse nécessite une prise de recul consciente. Observez la critique sans jugement immédiat et évaluez son contenu. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette remarque? Est-ce que cela m'aide à devenir une meilleure version de moi-même » Si la réponse est oui, vous pouvez intégrer la critique dans votre processus de croissance personnelle. Si la réponse est non, vous la laissez passer, sans impact sur votre tranquillité intérieure. Adopter cette approche transforme la manière dont vous percevez les critiques. Au lieu de réagir automatiquement et de laisser les émotions dicter vos actions, vous choisissez de canaliser votre énergie vers ce qui a réellement de la valeur. Chaque critique devient alors un outil potentiel pour progresser ou un simple bruit de fond qui ne mérite pas votre attention. De plus, cette pratique vous aide à renforcer votre discernement et votre maîtrise de soi. Vous développez une capacité naturelle à évaluer les situations de manière rationnelle, à ne pas vous laisser distraire par des jugements externes et à rester aligné sur vos valeurs et vos objectifs. Avec le temps, vous devenez moins vulnérable aux opinions des autres et plus résilient face aux critiques, qu'elles soient constructives ou non. Enfin,
Analyser l'utilité de la critique s'inscrit parfaitement dans une démarche stoïcienne plus large. Les stoïciens enseignent que se concentrer sur ce qui dépend de nous et ignorer ce qui ne dépend pas de nous est la clé de la sérénité. En filtrant les critiques selon leur utilité, vous appliquez ce principe de manière pratique, vous choisissez consciemment où investir votre énergie mentale et émotionnelle. En résumé, analyser l'utilité de la critique est un exercice de discernement et de maîtrise de soi. Chaque critique devient une opportunité, soit d'apprendre, soit de laisser passer. Vous vous libérez de l'impact émotionnel des jugements inutiles et vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Cette pratique régulière renforce votre force intérieure, votre sérénité et votre capacité à rester maître de vos réactions, même face aux critiques les plus difficiles. Stratégie 4. Revenez à vos valeurs. Face aux critiques, aux jugements ou aux provocations, il est facile de se laisser emporter par l'ego, le besoin de se défendre ou la recherche d'approbation. Pourtant, ces réactions automatiques ont rarement un impact positif et entraînent souvent frustration, colère ou perte de sérénité. La clé pour rester maître de soi face aux critiques réside dans le retour à vos valeurs. Vos principes profonds doivent guider vos actions, pas votre ego ou la peur de paraître faible ou inadéquat. Lorsque quelqu'un vous critique, demandez-vous, est-ce que je réagis selon mes valeurs ou selon mon ego? Cette simple question agit comme un filtre puissant pour vos émotions et vos comportements. Elle vous oblige à prendre du recul, à observer vos motivations et à choisir consciemment votre réponse. L'ego, lorsqu'il prend le dessus, cherche à prouver, à se défendre ou à impressionner. Les réactions basées sur l'ego sont souvent impulsives, excessives et temporaires. En revanche, agir selon vos valeurs vous permet de rester cohérent, de protéger votre intégrité et de répondre de manière réfléchie, même face à des critiques sévères ou injustes. Les stoïciens enseignent que la maîtrise de soi repose sur la cohérence entre nos actions et nos principes. En pratiquant cette discipline, vous vous assurez que vos réactions sont alignées avec ce qui compte vraiment pour vous: honnêteté, patience, respect, bienveillance, courage ou intégrité. Chaque décision guidée par vos valeurs renforce votre sérénité et votre force intérieure. Même lorsqu'une critique vous affecte, vous restez centré, calme et lucide, car votre énergie n'est pas dispersée à défendre votre image ou à chercher l'approbation des autres. Revenir à vos valeurs implique également de redéfinir le succès dans vos interactions. Le succès n'est pas d'avoir raison, de convaincre l'autre ou de prouver votre valeur. Le succès est de rester fidèle à vous-même, de maintenir votre intégrité et de répondre avec sagesse. Cette perspective transforme les critiques en occasion d'exercer votre discipline intérieure. Chaque situation devient un terrain d'entraînement pour pratiquer la patience, la maîtrise de soi et la cohérence entre vos convictions et vos actions. Pratiquer cette stratégie au quotidien nécessite une conscience constante de vos valeurs. Avant de réagir, faites une pause et évaluez: ma réponse reflète-t-elle ce que je considère important? Suis-je fidèle à mes principes ou me laisse-je guider par l'ego? Cette vigilance vous aide à ne pas tomber dans les pièges émotionnels de la colère, de l'amertume ou de l'orgueil. Avec le temps, cette habitude devient naturelle. Votre esprit apprend à filtrer les influences externes et à concentrer son énergie sur ce qui est essentiel. Enfin, revenir à vos valeurs vous permet de cultiver des relations plus saines et respectueuses. En répondant aux critiques avec intégrité et calme, vous réduisez les conflits inutiles et inspirez le respect. Vous devenez un modèle de maîtrise de soi et de force intérieure, et votre sérénité devient un élément stable dans un environnement souvent chaotique. Revenir à vos valeurs est une stratégie stoïcienne essentielle pour ne plus être affecté par les critiques. Elle vous aide à agir avec cohérence, à protéger votre intégrité et à rester maître de vos émotions. Chaque réaction guidée par vos principes renforce votre force intérieure, votre sérénité et votre capacité à naviguer dans la vie avec équilibre et lucidité. Cette pratique quotidienne transforme vos interactions et vous permet de vivre selon ce qui compte vraiment, plutôt que d'être esclave de l'opinion ou de l'ego. Stratégie 5. Cultiver la perspective stoïcienne. Dans notre quotidien, les critiques peuvent sembler peser lourdement sur notre morale. Un commentaire négatif, une remarque désobligeante ou un jugement malveillant peuvent provoquer frustration, colère ou doute de soi. Pourtant, la perspective stoïcienne nous enseigne à relativiser et à prendre du recul face à ces situations. Comprendre que la plupart des critiques sont passagères et que votre paix intérieure est durable est un outil puissant pour rester maître de vos émotions. La première étape consiste à observer la nature transitoire des critiques.
Comme le soulignent les stoïciens, tout dans la vie est éphémère. Les événements, les émotions, les opinions des autres. Une critique qui vous affecte aujourd'hui sera souvent oubliée demain. En adoptant cette perspective, vous pouvez vous détacher du poids émotionnel immédiat et considérer chaque critique comme un phénomène temporaire qui ne définit pas votre valeur ni votre intégrité. Ensuite, il est essentiel de distinguer ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Les critiques des autres appartiennent à la catégorie des événements externes, hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de juger, de commenter ou de critiquer, mais vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez. Cette distinction vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui est réellement important, vos actions, vos décisions et votre état d'esprit. Plutôt que de gaspiller vos ressources à vous défendre ou à vous justifier, vous choisissez de préserver votre tranquillité intérieure. Une autre dimension de la perspective stoïcienne consiste à analyser la critique objectivement. Demandez-vous, cette critique contient-elle une information utile que je peux intégrer, ou s'agit-il simplement d'un jugement subjectif qui reflète l'état d'esprit de l'autre? Cette démarche transforme la critique en outil potentiel de croissance personnelle lorsqu'elle est constructive, tout en réduisant son impact émotionnel lorsqu'elle est inutile. Cultiver cette perspective implique également de prendre du recul émotionnel avant de réagir. Lorsque vous recevez une critique, faites une pause, respirez profondément et observez vos pensées. Évitez les réponses impulsives dictées par la colère, la frustration ou l'ego. Cette discipline vous permet de répondre avec calme et lucidité en restant aligné avec vos valeurs et votre intégrité. Enfin, intégrer la perspective stoïcienne dans votre quotidien vous permet de développer une résilience durable. Chaque critique devient une occasion d'exercer votre patience, votre maîtrise de soi et votre discernement. Vous apprenez à naviguer dans un monde rempli de jugements et d'opinions diverses sans perdre votre centre intérieur. Votre paix intérieure devient un refuge stable, indépendant des circonstances extérieures, et vous gagnez en clarté mentale, en sérénité et en confiance en vous. Cultiver la perspective stoïcienne vous aide à relativiser les critiques, à distinguer l'essentiel du superflu et à préserver votre tranquillité d'esprit. En comprenant la nature transitoire des opinions et en vous concentrant sur ce qui dépend de vous, vous transformez chaque critique en opportunité d'apprentissage ou en simple bruit de fond. Cette approche renforce votre force intérieure, votre résilience et votre capacité à rester maître de vos émotions, quelles que soient les situations que vous traversez. Stratégie 6. Transformer la critique en apprentissage. Plutôt que de percevoir la critique comme une attaque ou une menace, les stoïciens nous invitent à la considérer comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Chaque remarque, qu'elle soit constructive ou maladroite, contient un enseignement potentiel. La clé est de l'aborder avec un esprit ouvert et réfléchi, prêt à extraire ce qui peut renforcer votre patience, votre discernement et votre maîtrise de soi. La première étape consiste à observer la critique sans jugement émotionnel. Quand quelqu'un vous critique, il est naturel de ressentir une réaction immédiate, colère, frustration ou doute. Toutefois, en prenant un moment pour respirer profondément et analyser la situation, vous créez un espace entre l'événement externe et votre réponse. Cette pause vous permet de considérer la critique de manière objective et de décider si elle contient une information utile ou simplement une opinion subjective. Ensuite, transformez la critique en un outil pour évaluer vos propres comportements. Demandez-vous, y a-t-il une part de vérité dans ce que l'on me dit? Comment puis-je m'améliorer à partir de cette remarque? Même les critiques mal formulées ou injustes peuvent être une occasion de renforcer votre patience, votre empathie ou votre capacité à rester calme dans des situations inconfortables. En adoptant ce point de vue, chaque critique devient un exercice pratique pour développer votre résilience intérieure et votre discernement. Un autre aspect essentiel consiste à distinguer l'intention de l'autre de votre interprétation. La critique ne reflète pas toujours votre valeur réelle, mais plutôt la perception et les émotions de celui qui la formule. En vous concentrant sur l'apprentissage plutôt que sur la défense de votre ego, vous réduisez l'impact émotionnel et utilisez l'expérience pour progresser. Vous transformez ainsi un potentiel conflit en une opportunité de renforcement personnel. Pratiquer cette approche de manière régulière vous aide à développer une attitude proactive et constructive face aux défis. Chaque critique devient un mini-exercice de maîtrise de soi, vous apprenant à rester calme, à réfléchir avant d'agir et à agir selon vos valeurs. Vous entraînez votre esprit à ne plus réagir automatiquement avec irritation ou ressentiment, mais à répondre avec clarté et sagesse. Enfin,
Transformer la critique en apprentissage vous permet de renforcer votre confiance et votre sérénité. Plutôt que de subir les opinions des autres, vous prenez le contrôle de la situation. Vous choisissez comment réagir et vous tirez un bénéfice même des interactions potentiellement désagréables. Votre force intérieure se développe progressivement et vos réponses deviennent cohérentes, alignées avec vos principes et votre intégrité. Transformer la critique en apprentissage est une stratégie stoïcienne essentielle pour rester maître de ses émotions et progresser personnellement. Chaque remarque devient une opportunité de renforcer votre patience, votre maîtrise de soi et votre discernement. Avec la pratique, vous développez une résilience durable qui vous permet de naviguer dans la vie avec calme, clarté et confiance, tout en utilisant chaque critique comme un levier pour devenir une meilleure version de vous-même. Stratégie 7. Ignorez les critiques destructives. Dans la vie quotidienne, toutes les critiques ne sont pas constructives. Certaines sont purement destinées à blesser, à rabaisser ou à provoquer une réaction émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel de savoir identifier ces critiques destructives et de choisir de ne pas les laisser affecter notre paix intérieure. Ignorer ces attaques n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de maîtrise de soi et de discernement. La première étape consiste à reconnaître l'intention derrière la critique. Une remarque constructive cherche à vous aider, à corriger une erreur ou à vous encourager à progresser. En revanche, une critique destructrice vise souvent à vous déstabiliser, à nourrir le conflit ou à satisfaire l'ego de l'autre. En apprenant à distinguer ces intentions, vous pouvez décider consciemment de l'importance que vous accordez à chaque commentaire. Ensuite, il est crucial de prendre du recul émotionnel. Lorsque vous recevez une critique destructrice, respirez profondément et observez vos pensées avant de réagir. La réponse instinctive consiste souvent à se défendre, à se justifier ou à riposter. Cependant, répondre à une critique conçue pour blesser ne fait qu'alimenter l'énergie négative et vous éloigne de votre sérénité. Ignorer la critique destructrice permet de préserver votre calme et votre clarté mentale. Une autre technique consiste à mettre en perspective la source. Les personnes qui critiquent de manière malveillante agissent souvent sous l'influence de leur frustration, insécurité ou expérience personnelle. Leur critique n'est pas un reflet de votre valeur réelle. En vous détachant de la source, vous réduisez considérablement l'impact émotionnel et protégez votre estime de soi. Ignorer ces critiques ne signifie pas les ignorer passivement, mais choisir activement de ne pas leur accorder de pouvoir sur vos émotions et vos décisions. Vous gardez votre énergie mentale pour ce qui est réellement important et pour les interactions qui favorisent votre croissance et votre bien-être. Cette approche vous permet de rester concentré sur vos objectifs, vos valeurs et votre développement personnel. Enfin, adopter cette stratégie renforce votre résilience et votre force intérieure. Chaque fois que vous décidez de ne pas réagir à une critique destructrice, vous entraînez votre esprit à rester maître de lui-même face aux provocations. Avec le temps, cette habitude devient automatique, votre sérénité ne dépend plus des jugements des autres et vous développez une capacité naturelle à naviguer dans des environnements parfois hostiles avec calme et assurance. Ignorer les critiques destructives est un pilier de la sagesse stoïcienne. Savoir reconnaître les attaques qui ne visent qu'à blesser, prendre du recul et ne pas leur accorder de pouvoir sur vos émotions vous permet de préserver votre paix intérieure, de rester concentré sur ce qui compte vraiment et de renforcer votre maîtrise de soi. Cette pratique, appliquée régulièrement, transforme votre relation aux critiques et vous offre une liberté émotionnelle durable, vous permettant de vivre avec clarté, calme et résilience. Stratégie 8. Utilisez l'humour pour relativiser. L'humour est un outil puissant pour gérer les critiques et le stress qu'elles peuvent engendrer. Plutôt que de réagir avec frustration, colère ou anxiété, les stoïciens nous invitent à observer la situation avec légèreté et à en percevoir l'absurdité. Cette capacité à sourire intérieurement face aux critiques vous permet de garder votre calme, de réduire la tension et de renforcer votre maîtrise de soi. La première étape consiste à prendre du recul émotionnel. Lorsque quelqu'un vous critique, votre réaction instinctive peut être de vous défendre ou de vous sentir blessé. En adoptant une attitude humoristique, vous créez un espace mental entre l'événement externe et votre réponse. Ce petit décalage transforme la critique en un objet d'observation plutôt qu'en un obstacle émotionnel. Ensuite, il est utile de reconnaître la petitesse ou l'absurdité de certaines critiques. Beaucoup de remarques négatives reflètent les frustrations, les insécurités ou les mauvaises habitudes de l'autre personne plutôt que votre valeur réelle. Rire intérieurement ou sourire face à ces situations vous permet de relativiser et de réduire leur impact sur votre humeur et votre énergie mentale.
L'humour peut également désamorcer les tensions dans les interactions sociales. Une remarque qui aurait pu créer un conflit ou un malaise peut être neutralisée par une réaction légère, un sourire ou une pensée humoristique. Vous ne répondez pas par l'agressivité, mais par la légèreté, ce qui favorise une communication plus calme et constructive. Cette approche préserve vos relations tout en maintenant votre sérénité. De plus, utiliser l'humour pour relativiser renforce votre résilience intérieure. Chaque fois que vous transformez une critique en un moment de légèreté, vous entraînez votre esprit à ne pas se laisser submerger par les émotions négatives. Cette pratique régulière développe une force mentale qui vous permet de rester stable même dans des situations stressantes ou confrontantes. Il est également important de ne pas minimiser vos émotions. Rire ou sourire face à une critique ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais plutôt les canaliser de manière constructive. Vous choisissez de ne pas nourrir la colère ou l'anxiété, et vous utilisez l'humour comme un levier pour conserver votre énergie et votre clarté d'esprit. Enfin, cette stratégie transforme votre perception des critiques. Chaque remarque devient une opportunité d'observer, d'apprendre et de cultiver votre patience. Vous développez une attitude détachée et réfléchie, où votre calme et votre force intérieure priment sur les réactions impulsives. L'humour devient un outil pratique pour naviguer dans la vie quotidienne avec sérénité et équilibre, même face à des critiques répétitives ou injustes. Utiliser l'humour pour relativiser est une stratégie stoïcienne efficace pour rester maître de vos émotions. Elle permet de transformer des critiques potentiellement perturbantes en moments de légèreté et de réflexion, de désamorcer le stress et de cultiver un état mental calme et résilient. En appliquant cette approche régulièrement, vous développez une force intérieure durable et une sérénité qui ne dépendent pas des jugements des autres. Stratégie 9. Rappelez-vous que vous ne contrôlez pas les autres. Une des clés de la sagesse stoïcienne est de reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les critiques des autres font partie des éléments hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer leurs opinions, leurs jugements ou leurs comportements. Tenter de le faire ne fait qu'engendrer frustration, colère et stress inutiles. En revanche, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. La première étape consiste à prendre conscience de cette distinction. Quand une critique survient, demandez-vous, est-ce que je peux changer la perception ou le comportement de cette personne? La réponse est presque toujours non. Comprendre cela vous libère de la pression de devoir répondre ou de convaincre l'autre. Vous évitez ainsi de gaspiller votre énergie émotionnelle sur des combats que vous ne pouvez pas gagner. Ensuite, il est essentiel de centrer votre attention sur ce que vous contrôlez réellement, vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous pouvez décider de rester calme, de ne pas prendre la critique personnellement et de répondre avec sérénité ou humour. Cette conscience vous permet de transformer une situation potentiellement stressante en une occasion d'exercer votre maîtrise de soi et votre discernement. Une autre pratique utile consiste à prendre du recul émotionnel. Observez la critique comme un événement extérieur, un fait isolé qui n'affecte pas votre valeur ou votre intégrité. En adoptant cette perspective, vous empêchez la critique de perturber votre équilibre intérieur. Chaque fois que vous vous rappelez que vous ne contrôlez pas les autres, vous vous donnez la liberté de rester maître de vos émotions et de votre esprit. Accepter que les autres ne peuvent pas être contrôlés ne signifie pas indifférence ou résignation. Cela signifie choisir consciemment ou investir votre énergie. Vous pouvez investir dans votre développement personnel, vos objectifs, vos relations constructives et votre bien-être, plutôt que dans la tentative de changer ce qui est inchangeable. Enfin, cette approche renforce votre résilience. Chaque fois que vous relâchez le besoin de contrôler autrui et que vous vous concentrez sur votre réaction, vous entraînez votre esprit à rester stable, calme et aligné avec vos valeurs. Cette pratique régulière vous aide à naviguer dans des environnements difficiles ou conflictuels sans vous laisser emporter par l'agitation émotionnelle. Se rappeler que vous ne contrôlez pas les autres est une stratégie stoïcienne puissante. Elle vous libère des tensions inutiles, vous permet de rester centré sur vos actions et vos choix, et transforme les critiques ou jugements en opportunités d'exercer votre maîtrise de soi. En pratiquant cette approche quotidiennement, vous développez une force intérieure solide, une sérénité durable et la capacité de traverser les situations difficiles avec clarté et assurance. Stratégie 10. Pratiquer l'auto-compassion. Les critiques, même constructives, peuvent parfois ébranler notre confiance et notre estime de soi. Une réaction courante est de se juger sévèrement ou de se blâmer pour ce qui a été dit ou perçu. Les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel de développer l'auto-compassion,
c'est-à-dire de traiter nos propres erreurs, faiblesses et imperfections avec compréhension et bienveillance. Pratiquer l'auto-compassion commence par reconnaître vos émotions sans jugement. Lorsque vous ressentez de la douleur ou de la frustration face à une critique, prenez un moment pour observer ces sentiments. Plutôt que de vous blâmer pour avoir ressenti de la gêne ou de la colère, acceptez vos émotions comme des réactions naturelles et temporaires. Cette attitude crée un espace intérieur qui vous permet de gérer la critique avec calme et discernement. Ensuite, il est important de vous rappeler que l'erreur et l'imperfection font partie de l'expérience humaine. Personne n'est parfait et chacun apprend en chemin. Une critique ne définit pas votre valeur ou votre identité. En vous traitant avec indulgence, vous évitez de tomber dans le piège de l'autocritique destructive qui peut amplifier le stress et la peur de l'échec. Une autre pratique consiste à vous parler comme vous parleriez à un ami proche. Souvent, nous nous montrons beaucoup plus sévères envers nous-mêmes qu'envers les autres. Imaginez qu'un ami reçoive la même critique que vous lui offririez des mots de réconfort et de soutien. Adoptez la même attitude envers vous-même. Ce simple exercice renforce votre résilience émotionnelle et préserve votre énergie mentale. L'autocompassion inclut également la reconnaissance de vos progrès et de vos efforts. Au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui a été critiqué, célébrez vos réussites et les petits pas que vous faites chaque jour. Cela permet de renforcer votre confiance et de garder votre esprit orienté vers la croissance plutôt que vers le jugement. Enfin, pratiquer l'autocompassion vous aide à rester centré sur vos valeurs et vos objectifs. La critique devient un signal pour réfléchir et apprendre, et non une attaque personnelle. Vous choisissez de vous concentrer sur votre amélioration continue plutôt que sur la validation externe. Avec le temps, cette pratique transforme votre rapport aux critiques et vous permet de rester serein, même dans des situations où la pression ou le jugement des autres pourrait autrement vous déstabiliser. Pratiquer l'autocompassion est une stratégie stoïcienne essentielle pour renforcer votre stabilité intérieure face aux critiques. Elle vous aide à accueillir vos émotions sans jugement, à rester indulgent envers vous-même, à célébrer vos progrès et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette approche transforme votre rapport à la critique, réduit l'impact des jugements externes et cultive une confiance durable et authentique en votre capacité à avancer avec sérénité. Stratégie 11. Entraînez votre esprit chaque jour. La maîtrise de soi et la résilience ne se développent pas par hasard. Elles se construisent comme un muscle, grâce à un entraînement quotidien. Chaque interaction, chaque critique ou situation difficile devient une opportunité de renforcer votre esprit et votre stabilité émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent que l'adversité n'est pas un obstacle à éviter, mais un terrain d'exercice pour cultiver patience, discernement et force intérieure. Commencez par observer vos réactions face aux défis quotidiens. Une remarque désagréable, un commentaire critique ou une situation stressante peuvent déclencher des émotions automatiques comme la colère, la frustration ou l'anxiété. Au lieu de laisser ces réactions prendre le dessus, prenez un moment pour respirer et réfléchir. Cet intervalle vous permet de répondre de manière consciente plutôt que d'agir impulsivement. Chaque pause devient un entraînement pour votre esprit, vous aidant à développer une réponse mesurée et alignée avec vos valeurs. Ensuite, utilisez chaque interaction difficile comme une opportunité de pratiquer l'autodiscipline et le contrôle émotionnel. Lorsque quelqu'un vous provoque, demandez-vous: comment puis-je rester calme et agir avec intégrité? Chaque situation devient un exercice pour affiner votre capacité à rester maître de vous-même. Cette pratique régulière transforme des moments de tension en séances d'entraînement pour votre caractère, renforçant progressivement votre résilience et votre sérénité. Il est également important de préparer mentalement votre journée. Comme le faisaient les stoïciens, anticipez les défis possibles et décidez à l'avance comment vous souhaitez réagir. En vous imaginant confronté à des critiques ou à des obstacles, vous créez un plan intérieur pour répondre avec calme et efficacité. Cette préparation mentale réduit les surprises, diminue la réaction émotionnelle automatique et vous aide à rester centré lorsque des situations imprévues surviennent. Chaque interaction, même mineure, est une occasion de renforcer votre force intérieure. Les files d'attente, les retards, les désaccords ou les remarques critiques deviennent des moments pour pratiquer la patience, la réflexion et la maîtrise de soi. Plus vous répétez cet exercice, plus votre esprit devient solide, capable de rester calme et concentré malgré les perturbations extérieures. Enfin, entraînez votre esprit en réfléchissant à vos progrès chaque soir. Prenez quelques minutes pour analyser vos réactions,
Identifiez les moments où vous avez réussi à rester maître de vous-même et notez ce qui pourrait être amélioré. Cette auto-réflexion transforme les expériences de la journée en leçons concrètes pour renforcer votre résilience et votre équilibre émotionnel. Entraîner votre esprit chaque jour est une stratégie stoïcienne essentielle pour rester serein face aux critiques et aux difficultés. Chaque interaction difficile devient un exercice pour développer patience, contrôle émotionnel et clarté d'esprit. Avec une pratique régulière, vous construisez une force intérieure durable, une stabilité émotionnelle et la capacité de naviguer dans la vie avec confiance et sérénité, quelles que soient les circonstances. En appliquant ces 11 stratégies stoïciennes, vous apprenez à ne plus jamais laisser les critiques vous atteindre. Chaque remarque, qu'elle soit constructive ou négative, devient une occasion de renforcer votre patience, votre maîtrise de soi et votre résilience. Vous développez une sérénité intérieure durable et une force mentale qui vous permet de rester calme, centré et aligné avec vos valeurs, même face aux situations les plus difficiles. Commencez dès aujourd'hui à observer vos pensées, à prendre du recul et à transformer chaque critique en apprentissage. Pas à pas, vous construisez un esprit solide, capable de naviguer dans la vie avec discernement, courage et confiance, en restant maître de vous-même en toutes circonstances.